Chers collègues, hier, sur cette même place, les fédérations européennes étaient ici pour contester le projet de la Commission sur les sociétés unipersonnelles. Ce projet sur les sociétés unipersonnelles, s'il devait passer demain, permettrait de créer une société, n'importe où en Europe, avec un capital de 1 euro, sans aucune obligation sociale, avec un enregistrement en 3 jours, on ne peut pas faire mieux, et sans aucune garantie ni sur la fiabilité, ni sur la responsabilité de l'entrepreneur qui se cache derrière, entrepreneur entre guillemets bien évidemment, un entrepreneur avec 1 euro de capital, ce n'est pas vraiment l'entreprise dont nous rêvons. Et ce projet de société unipersonnelle, il est porté par les institutions qui se trouvent un peu plus loin qu'ici, par la Commission. C'est donc au Parlement aujourd'hui de faire entendre sa voix par rapport à ce projet de société unipersonnelle. Ce projet, c'est ouvrir non seulement les portes, mais aussi les fenêtres au dumping social, à une forme de société, de toute la société, qui devient un peu comme Uber par rapport au taxi, où chacun fait ce qui lui plaît et où il n'y a plus aucune règle. Sur ce projet de société unipersonnelle, la Commission emploi du Parlement européen l'a rejeté. Mais le travail reste encore à faire, puisque d'autres commissions doivent encore se prononcer. Alors aujourd'hui, parmi nous, il y a quelques courageux parlementaires européens qui ont accepté de se mêler aux travailleurs. Et à ces parlementaires, mais aussi à tous ceux qui sont ici plus loin, nous leur disons « Prenez vos responsabilités et choisissez ce que vous voulez soutenir, ou bien les travailleurs, ou bien le monde du capital. » Être aujourd'hui ici, c'est dire une fois encore que l'Europe que nous voulons, et si nous voulons l'Europe, c'est bien l'Europe d'un projet au service du monde du travail, au service du progrès social, et pas une Europe qui continue aujourd'hui à avancer contre les travailleurs. Nous ne voulons pas aujourd'hui d'une nouvelle forme d'exploitation des travailleurs qui soit légale, tout comme la fraude fiscale est aujourd'hui légale. Nous voulons une régulation des relations de travail, une application correcte du dialogue social et du résultat du dialogue social dans les différents secteurs. Pour reprendre l'exemple de la construction, nous avons remarqué concrètement dans toutes nos régions que ce secteur est en pleine dérégulation à cause des décisions européennes. Aujourd'hui, nous avons 110 000 travailleurs détachés qui sont déclarés, rien que pour le secteur de la construction. 110 000 travailleurs détachés dans le secteur de la construction, ça veut dire 10% du secteur. Et ces 10% du secteur, ce n'est pas à cause de la problème de conjoncture, mais uniquement à cause d'un problème de dumping social. À Liège, les travailleurs et les collègues du secteur de la construction ont remarqué qu'ils avaient perdu en 4 ans 1450 emplois, soit 10% des travailleurs de la région. Mais ça a été le cas aussi dans toutes nos autres régions. Et l'imagination des employeurs en la matière n'a pas de limite. Quand on voit que ce sont des travailleurs roumains qui sont engagés aujourd'hui par des sociétés portugaises et que pendant ce temps, les travailleurs belges sont en chômage économique et que c'est la collectivité qui les paye, nous devons légitimement nous dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Alors soyons clairs, nous ne sommes pas contre les travailleurs des pays de l'Est qui viennent ici. Nous ne pouvons pas leur en vouloir de venir chercher un avenir meilleur que ceux qu'ils ont dans leur pays. Mais il faut que les règles soient les mêmes pour tout le monde et que les règles soient respectées. Nous demandons le retrait clair, pur, simple de la proposition de directive sur les sociétés unipersonnelles dont je viens de parler. La mise en place d'une agence européenne de protection et d'inspection sociale, mais aussi et surtout le paiement des cotisations de sécurité sociale au taux du pays d'occupation. Si nous ne voulons pas détruire la sécurité sociale ici, il faut que chacun paye ses cotisations aux conditions d'ici. Et donc c'est extrêmement important
quitte à prévoir un mécanisme de rétrocession vers les autres pays. Nous demandons aussi, très concrètement, que le résultat du dialogue social sectoriel soit respecté. Quand les interlocuteurs sociaux d'un secteur se mettent d'accord pour pouvoir réguler un secteur, il n'y a aucune raison de ne pas suivre leur avis, leur engagement entre interlocuteurs sociaux. Alors aujourd'hui, ce sont les secteurs du métal, de la construction, des transports, de l'alimentation qui sont les premières victimes du dumping social. Mais demain, et cela commence déjà aujourd'hui, ce sera l'ensemble des secteurs qui seront touchés. L'ensemble des secteurs, c'est aussi tout le secteur non marchand. Quand aujourd'hui, vous pouvez avoir une personne qui vient s'occuper d'un membre de la famille plus âgé pour 1 000 € par mois, tout compris, c'est une concurrence directe au travail dans les maisons de repos et de soins. Quand aujourd'hui, vous avez du personnel détaché qui vient travailler dans les hôpitaux, c'est tout le secteur de la santé qui sera demain visé et on peut multiplier les exemples. Et donc, c'est bien l'ensemble de l'économie qui est menacée par le dumping social. Aujourd'hui, chers amis, il est temps que l'Europe, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire la Commission, c'est-à-dire le Parlement, se bouge. C'est ce que nous irons dire cet après-midi à Marianne Thyssen, c'est ce que nous disons aujourd'hui aux différents parlementaires, c'est ce que nous continuerons à dire. Nous sommes ici pour dire à tous ces représentants des travailleurs qui siègent ici, prenez vos responsabilités, stoppez le processus de création de la société unipersonnelle dans toutes les commissions. Nous dirons aussi cet après-midi à Marianne Thyssen, faites votre job, prenez des initiatives, sortez du mutisme qui est le vôtre pour prendre des initiatives de protection des travailleurs, c'est-à-dire des protections du contrat de travail, des protections de la protection sociale. Respectez le résultat du dialogue social sectoriel, et c'est ce que nous sommes venus dire aujourd'hui. Et je voudrais remercier aussi les collègues des syndicats hollandais notamment qui sont là aujourd'hui. Nous avons commencé un important travail avec les collègues néerlandais, avec les collègues luxembourgeois, parce que dès le 1er juillet, ce sera la présidence luxembourgeoise et puis la présidence hollandaise. Et donc, si nous voulons faire l'Europe des travailleurs, nous devons aussi mobiliser avec les organisations syndicales de ces pays pour créer des plateformes de revendication communes. Nous le dirons aussi au sein de la Confédération européenne des syndicats. Il est temps que ça change, il est temps que ça bouge et il est temps que l'on s'engage réellement pour protéger tous les travailleurs. Merci.